Shalom, 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 alléluia. Pour tous qui êtes connectés, partagez, nous sommes dans ce milieu du jour à notre émission Synaxais, devenir Dieu selon la grâce, les vies des saints orthodoxes. Et aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de très, 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 très profond. C'est pourquoi, pendant que je salue tous ceux qui se connectent, Nadège Brou, Nathalie Sangbe, et les membres de sa famille, envoyez vos requêtes de prière. Ne perdez pas de vue que c'est une émission d'exaucement immédiat. Partagez à tout le monde, partagez à vos amis, aux membres de vos familles, tous ceux qui ont pris le pause au petit déjeuner partout dans le monde entier. Partagez, dites-leur qu'ils ont besoin en ce milieu du jour, s'ils sont fatigués, s'ils manquent d'énergie, ils manquent de force, de créativité, ils manquent d'entrain, d'élan, ils ont besoin d'une personne pour les aider. En plus de leur ange gardien, Dieu nous donne la grâce des saints. Et je crois que j'ai envie de dire à quelqu'un que la vie des saints est probablement l'une des révélations les plus grandes, les plus originales du christianisme. Et c'est pourquoi je comprends que depuis le premier siècle, toute la communauté des fidèles avait accordé une importance particulière à la vie de ces personnes extraordinaires. Ils étaient des martyrs pour d'autres, ils étaient des confesseurs, des évêques, mais tous, jusqu'à des saintes femmes, avaient des qualités extraordinaires qu'ils manifestaient et ça leur a permis de siéger à la cour céleste et de jouer dans cette position privilégiée un rôle d'intercesseur. N'oubliez pas de partager, vous êtes à Synaxais, devenu Dieu selon la grâce, l'émission des théosis qui se connecte à d'autres théosis. C'est une émission pour avoir le manteau, pour avoir l'onction qui reposait sur ces personnes qui ont été des grands généraux, des grandes personnalités spirituelles.
sur ces saints qui ont été des grands généraux dont l'impact de leur vie sur la terre a contribué à propager l'évangile, le témoignage de leur vie sur cette terre, afin qu'ils ont manifesté Christ et ils ont été des véritables théosistes. Imitons-les, imitons ces grands généraux de la foi, ces saints que l'Église nous donne, selon que l'apôtre Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que nous, et il a prié avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 à 6 mois. Et ces Élis-là sont au ciel, s'attendent que nous puissions nous connecter à leur prière, à leur intercession, et n'oubliez pas, chaque jour que l'Église nous donne de fêter un saint, c'est que Dieu donne à ce saint-là des privilèges extraordinaires d'exaucer toute forme d'exaucement. Ce point d'aujourd'hui sera fait par un saint qui va être une grande bénédiction. Aspirons aussi à la sainteté parce que c'est la raison pour laquelle nous avons cette émission, être équiparés, ressembler à toutes ces personnes, partager au maximum, partager. N'oubliez pas, c'est une émission où on vient pour des choses précises. On vient pour demander que par l'intercession de ce Saint-là, Dieu fasse un exaucement immédiat et rapide. Donc, venez avec vos requêtes de prière, venez avec vos intentions de prière pour vous-même, pour vos familles. Vous pouvez, pour ceux qui sont dans les groupes de prière, rassembler toutes ces requêtes-là. Pour ceux qui sont en famille, demandez le soir à tous les membres de votre famille, vos enfants, vos neveux, vos frères et sœurs, vos conjoints, de rassembler toutes vos intentions et à 13 heures, nous faisons cette mise en commun, nous les présentons à ce saint-là, à qui, en son jour d'anniversaire, Dieu ne peut pas et ne peut rien lui refuser. Souvenez-vous, même un païen, un roi païen, vous vous souvenez, qui, à son anniversaire, avait organisé une fête, Hérode, et la fille d'une femme démonisée, une femme de Jézabel, a dansé et il lui a dit tellement content à son anniversaire, demande-moi tout ce que tu veux. Et ce roi païen-là a exaucé cette femme Hérodiade, malgré qu'il lui repugnait de tuer Jean-Baptiste. À plus forte raison, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, quand c'est leur anniversaire, tout ce qu'ils demandent, Dieu le leur accordera. Donc, partagez au maximum, envoyez-moi vos requêtes de prière. Envoyez-moi vos requêtes de prière, Philomena, Semedo, sois béni, Béatrice, Kima, Koumama, Sarah, n'oubliez pas de liker, pour ne pas que des personnes puissent créer des courts-circuits spirituels. Connais Jocelyne Achia, Maxime Anouman, sois béni. Nous prierons avec le saint du jour, Macron Estelle, Elvisio, Clémence Ligi, sois béni ma fille, Audrey Da Silva, sois béni, Bénédicte Marie Bado. Partagez à tous vos amis. Je vois des personnes qui partagent cette émission et qui veulent que le saint de ce jour. Ah, vous avez été nombreux à m'écrire, écrit la sœur Florence, en faisant cette prière avec le saint d'hier. Voici comment les théosistes opèrent. Cette terre-là, nous avons besoin d'appui. Quel que soit le général d'armée, il a besoin d'infanterie, d'hommes sur le terrain pour opérer à sa place et pour opérer ses ordres qu'il donne. Ce soir, sinon, en semaine du jour, je crois que c'est saint nous aidera. Il s'agit de qui? Pendant que Kaline Tongo nous rejoint, Yaba Thérèse Ado nous rejoint, Donugo, Florentine, Ouattara, soit béni, Marceline Godi, Edwige, Ange, que la grâce de Dieu soit sur toi, Louise, Fakine, Joujou, Alouan, que la faveur de Dieu soit sur vous. Envoyez vos requêtes de prière. Envoyez vos requêtes de prière et likez ce moment-là. Likez. Aujourd'hui, 9 février, nous célébrons dans le cadre de Synaxaire, devenu Dieu selon la grâce, la vie des saints. Je crois que nous tous qui voulons être des véritables chrétiens, qui ne voulons pas perdre notre ciel, nous avons besoin, je t'assure, my God, de l'intercession de ce merveilleux saint. L'Église universelle, depuis le Père de l'Église, en fait mémoire du Saint glorieux et grand martyr Nicéphore d'Antioche. Nicéphore d'Antioche, vous avez entendu Antioche, c'est en Syrie à l'époque et il vivait là-bas sous le règne d'un roi qui s'appelait Valérien et il était ami d'un prêtre nommé Sapricius. Retenez ce nom-là.
Et lui, Nicéphore, était un simple chrétien, qui était l'ami de ce prêtre nommé Saprusus. Et les deux, Nicéphore, le saint que nous fêtons aujourd'hui, et Saprusus, étaient liés d'une forte amitié, un peu comme Jonathan et David. À tel enseigne qu'on disait d'eux qu'ils n'avaient qu'une seule âme, qu'un seul cœur et qu'une seule volonté. Waouh, leur amour était fort. Mais voici qu'un jour, il va arriver que par les manigances du diable, cette amitié va exploser et va se changer, comme c'est souvent le cas, en une haine impitoyable. En une haine impitoyable. Et après quelque temps, Nicéphore, le laïc, va entrer en lui-même. Il va entrer en lui-même et il va commencer à réfléchir. Il va dire, mais il n'y a rien qui soit plus précieux aux yeux de l'Éternel. Ou, je priais pour une personne dont la famille est hautement spirituellement attaquée en ce début d'année. Et il y a beaucoup de rêves, beaucoup de songes. Je n'aime pas m'attarder là-dessus. Tu t'appelles Christine ou Christiane. Christine, en tout cas, il y a Christine, tu es une femme. Ta famille est fortement attaquée en ce début d'année-là et vous avez reçu des songes, des soi-disant révélations. Je n'aime pas souvent les confirmer, mais là, je te dis qu'il faut que tu prennes ça au sérieux. Je te signale que je te dise quoi faire. Christine ou Christiane, ta famille, que ce soit chez ton père, chez ta mère, ta propre famille, je pense que tu es marié, sûrement. Il y a une attaque, il y a une atmosphère assez bizarre. Il y a même des personnes qui se blessent, d'autres qui ont failli avoir des accidents. Et à ce début d'année, voici le théâtre, voici l'atmosphère. Christine ou Christiane, je ne sais pas si elle nous suit, si elle est connectée. Réagissez vite parce que nous ne sommes pas nombreux à la montagne, à la sainte montagne du Christ libérateur. Donc, si vous ne réagissez pas vite, réagissez avec insistance. Pendant qu'elle réagit, je continue mon histoire de ce merveilleux saint. Donc, après les manigances du diable, cette amitié va se changer à une haine terrible, une haine impitoyable. Mais après quelques temps, Nicéphore va rentrer en lui-même. Il va réaliser que il n'y a rien qui soit précieux aux yeux du Seigneur que l'amour, que la charité mutuelle et la réconciliation. Parce que n'oubliez pas, Paul dit que Dieu nous a donné à nous tous chrétiens, prêtres, laïcs et autres, le ministère de la réconciliation. Et Nicéphore va prendre conscience de ça. Et il va comprendre que, en fait, c'est l'amour qui nous sépare du diable. C'est l'amour qui nous sépare de la haine que le diable véhicule. Et il va commencer à se mettre en marche. Écoutez bien. Il va envoyer à plusieurs reprises des amis vers Saprusus pour lui demander pardon au nom de l'amour du Christ. Mais à chaque fois, bien-aimé, tous ces émissaires qu'il va envoyer vers le prêtre Saprusus vont rencontrer un cœur endurci de ce prêtre. Ce prêtre-là va les envoyer paître et continuer, malgré tout ça, à offrir le saint sacrifice à la divine liturgie sans se réconcilier avec son frère. Pourtant, vous vous souvenez, je vous le dis parce que c'est le commandement du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il a dit, si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mais le prêtre Cyprus s'en foutait de tout ça. Mais l'homme Nicéphore ne va pas relâcher ses efforts de réconciliation. Il va continuer encore. Il va aller en personne lui-même, se jeter aux pieds du prêtre Saprusus, dans l'espoir que cet acte puisse l'attendrir. Mais celui-ci va le botter avec son pied et passer son chemin sans même jeter un regard sur son ami qui était encore prosterné à terre. Et voici qu'à ces mêmes périodes-là, la persécution contre les chrétiens va recommencer. Et Saprusus, qui était prêtre, va être arrêté
et traduit devant le tribunal du proconsul. Et là, Saprisus, le prêtre, qui refusait la réconciliation, va avec fermeté confesser qu'il est prêtre et qu'il préférait la mort plutôt que de sacrifier au faux Dieu. On va commencer à le torturer. Il va même avoir une condamnation à être décapité. Mais Saprisus, le prêtre, va rester inébranlable. Et le jour où on le conduisait vers le supplice, Nicéphore, qui était inquiet, et vous allez voir pourquoi il était inquiet, il avait raison d'être inquiet. Est-ce que cette Christine a pu réagir vite? Faire vite pour que je puisse prier pour elle tout à l'heure pendant la prière. Il faut me donner son nom et le nom de toute sa famille. Est-ce qu'elle est mariée? Si elle est mariée, le nom de son conjoint, le nom de son papa, le nom de famille de sa maman. Parce que je priais contre cet esprit-là afin qu'elle soit libérée. Inbox, elle nous dira comment la joindre pour qu'on puisse lui faire certains actes prophétiques. Il faut qu'elle réagisse vite. Parce que, donc je reviens à cette histoire qui va vous toucher. Alors, comme on conduisait le prince Saprisus vers son supplice, Nicéphore était inquiet. Mais pourquoi il était inquiet? Nicéphore était inquiet parce que il savait que son frère, son ami, allait se sacrifier gratuitement au nom du Christ, alors qu'il avait refusé de relâcher le pardon. Il le savait. Alors, pour ne pas que son frère soit condamné, que son frère subisse le martyre pour ne rien, Nicéphore va faire quelque chose. Il va venir se jeter devant lui encore en criant, martyr de Christ, pardonne les fautes pour lesquelles tu es fâché contre moi. Mais Cyprus va rester froid et insensible comme la pierre. Et il va continuer son chemin. Mais Nicéphore, sans se décourager, va l'attendre à un autre endroit. Et il va lui renouveler sa demande. Et cela se faisait bien sûr sous la moquerie des soldats de l'escorte. Mais il ne va pas avoir plus de succès. Il va répéter encore une fois sa démarche. Quand le cortège va arriver sur le lieu de l'exécution, il va verser beaucoup de larmes. Mais là encore, il ne va trouver pour réponse que la colère et les injures de Cyprus, qui va les l'insulter copieusement. Et suivez bien, vous qui refusez de relâcher le pardon, suivez ce qui va se passer. Au moment même où le bourreau tenait l'épée levée, où normalement, en tant que martyr, la couronne, comme dit Paul, l'apôtre Paul, inflétrissable du martyr, s'apprêtait à descendre du ciel et devait être vu par tous ceux qui avaient les yeux spirituels. Dieu va retirer sa grâce de l'indigne prêtre Saprius. Dieu va lui retirer sa grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient, bien-aimés. Quand Dieu va retirer sa grâce à l'indigne prêtre Saprius va comme réaliser, comme s'il faisait une erreur. Lui qui était sur le point d'avoir la couronne la plus élevée dans le monde, Saprius va se tourner brusquement vers le bourreau et il va lui demander, mais pourquoi vous voulez me couper la tête? À cause de quoi? Et le bourreau va lui répondre, parce que tu refuses de te soumettre aux ordres de l'empereur et d'adorer les idoles. Quand Nicéphore, son ami, va constater que c'était à cause du manque de pardon qu'il a refusé de relâcher, que le Seigneur lui avait retiré sa grâce et qu'il n'a pas pu jouir de la couronne du martyr. Nicéphore va s'écrier, va crier en pleurs. Non, mon frère bien-aimé, non, ne fais pas cela, ne perds pas ta couronne que tu as préparée avec tant de souffrance en régnant le Seigneur, non. Mais, écoutez-moi bien, quand on ne relâche pas le pardon, c'est ce qui arrive. La grâce s'en va. Et comme le prêtre Cyprus
était resté obstinément sourd aux propositions de paix de son ami, bien sûr, ce n'est pas maintenant qu'il va l'écouter. Il va s'entêter dans sa compromission. Et Nicéphore, voyant que son ami Cyprus avait renié Christ, parce que la grâce lui avait été ôtée, seule la grâce fait de nous ce que nous sommes, bien-aimés. Nicéphore va lui-même se tourner vers le bourreau et il va crier, je suis chrétien, moi je suis chrétien, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, que celui-ci vient de régner. Laissez-le aller et faites-moi mourir à sa place. Et tout de suite, les bourreaux vont rapporter la chose au gouverneur. Ils vont dire que Cyprus a accepté de sacrifier aux idoles. Il a régné le Christ. Il a rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a un certain Nicéphore qui a confessé qu'il était chrétien et qui a décidé de prendre la place de Cyprus. Et le gouverneur va demander qu'on le décapite. Nicéphore va donc joyeusement poser sa tête sur ce qu'on appelait avant le buyot, c'est-à-dire le bloc de bois sur lequel on appuyait la tête d'un condamné pour la décapitation. Et c'est comme ça que Saint Nicéphore va offrir sa vie à l'imitation du Christ pour celui qui avait perdu. Cyprus avait perdu à cause de son orgueil et de sa dureté de cœur la récompense de tous ses combats. Et lorsqu'il partait au ciel pour recevoir la couronne de gloire, Saint Nicéphore va laisser aux chrétiens l'exemple vivant de ces paroles prononcées par l'Esprit Saint. Vous vous souvenez, l'Esprit Saint a parlé par l'apôtre Paul, et je tiens à vous laisser avant la prière sur cette parole. L'Esprit Saint a dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, « Quand je livrerai même mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Donc si nous ne pardonnons pas aux autres les offenses que nous avons reçues, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus les fautes que nous commettons. Car, souvenez-vous, Matthieu chapitre 6, verset 14 et suivant, on se servira pour vous de la même mesure dont vous vous serez servis envers les autres. Peuple de Dieu, en ce jour, dans ces 5 minutes de prière prophétique, je t'en supplie, faisons mémoire de ces saints merveilleux et de tous les autres saints de ce jour, dont particulièrement Saint Romanos de Cilicie, le thaumaturge, Saint Romanos de Cilicie, le thaumaturge. Je demandons que par l'intercession de ces saints, nous puissions avoir ce que nous désirons. Par la prière de tes saints, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Levons la voix et commençons à prier. Demandons maintenant, partout où vous êtes, c'est le temps de l'exaucement. C'est le temps où vous tous êtes connectés. La visitation, le transfert d'onction, le transfert du manteau de Saint-Nicéphore, un manteau de paix, un manteau de réconciliation veut descendre sur vous. Prions le Seigneur, que ceux qui prient en langue, prient en langue. Que ceux qui prient avec leur intelligence, prient avec leur intelligence. Partout où vous êtes, c'est le pont de l'exaucement. Saint-Nicéphore et tous les saints de ce jour que nous invoquons à venir nous rejoindre, nos véritables ancêtres dans la foi, qu'ils viennent nous perfectionner, qu'ils envoient nos prières, nos requêtes de miracles. Rakabazo, rebrabra, je lève la croix. Je demande que la main de Dieu soit posée sur vous. Maintenant même, que la main de Saint-Nicéphore se pose sur nous. Vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour. Vous tous qui n'arrivez pas à relâcher le pardon. Vous tous qui entendez le cri de Saint-Nicéphore à travers son témoignage et qui avez laissé les taux de la haine se resserrer dans votre cœur. Partout où vous êtes, j'introduis cette croix de l'amour dans vos cœurs. Et faites avec moi cette prière. Faites avec moi cette prière. Faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce témoignage de Saint-Nicéphore. J'ai entendu ce témoignage de pardon. J'ai entendu son exemple de réconciliation.
Et moi aussi, je vais te demander pardon. Parce que je n'ai pas marché en conformité avec ta parole. Seigneur, à quoi me sert d'aller à l'église tous les jours, même de payer mes dîmes, de faire mes offrandes, si je ne suis pas capable de pardonner, si je ne suis pas capable de laisser tomber le mal qui m'a été fait, si je ne suis pas capable d'aimer. Aujourd'hui, je demande l'intercession de Saint-Nicéphore pour guérir mon cœur blessé, pour restaurer mes années dévastées par la haine et par l'amertume. Seigneur, ce milieu du jour, c'est une prise de conscience. Parce que même si je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je perds mon temps. Même si je jette mon corps aux flammes au nom du Christ, et si l'endurcissement est dans mon cœur, cela ne me servira à rien. Jésus de Nazareth, toi qui as transformé Saint Nicéphore, je veux te ressembler et porter ton nom autour de moi. Viens donc au secours de ma fragilité. Fais avec moi cette prière partout où tu es. Viens donc au secours de ma fragilité, oh Seigneur. Je décide, pendant que je fixe cette croix, de pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé, à toutes les personnes qui m'ont blessé. Je ne veux pas de la rancune dans mon cœur. Je renonce à cette rancune qui me détruit pire qu'un cancer. Je ne veux plus la haine dans mon cœur. Je ne veux plus de l'amertume dans mon cœur. Guéris mon âme, marquée par ces blessures, et purifie-moi de la souillure de mon âme. Seigneur, que ta croix pénètre en moi, fais l'opération chirurgicale, et pénètre au plus profond de mon âme, prends toute la place qui te revient de ma vie, par l'intercession de Saint-Nicéphore. Guéris mon foyer, guéris mes relations amoureuses, guéris mon conjoint, guéris ma femme, guéris mon homme, guéris mes enfants, guéris notre famille blessée. Et que par l'intercession de Saint-Nicéphore, mais aussi de Saint Ramanos et de tous les saints de ce jour que nous invoquons, nos véritables ancêtres dans la foi, que tous les miracles de réconciliation se manifestent. Oh Dieu, pour tous ceux connectés, prions également pour notre Côte d'Ivoire. Prions pour que tous nos frères politiciens se réconcilient en vérité. Demandons, par l'intercession de Saint-Nicéphore, la grâce, non seulement de la réconciliation, du pardon, mais aussi la grâce de l'amour. Cet amour qui se déploie, ce pardon qui se manifeste, cette charité qui se donne sans condition et par-dessus tout. Demandons la grâce de l'amour afin d'impacter cette génération. Oh Seigneur, vide mon cœur par l'intercession de tes saints. Romanos le thaumaturge, Nicéphore le généreux, envoie un ange de miséricorde, apporter la réconciliation. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien, Saint Nicéphore veut chasser l'esprit de haine, veut chasser l'esprit de palabres, de disputes, de jalousie qui règne dans les familles et qui est le terreau favorable à l'action et à la puissance de la sorcellerie dans vos familles. Il veut casser ces ressorts de la sorcellerie. Appelez-le simplement. Il veut aller dans vos familles pour apporter la réconciliation, la paix, l'amour, pour que la haine parte des cœurs, pour que la jalousie parte des cœurs, pour que la réconciliation prenne place et que le ressort de la sorcellerie soit cassé, que les fondations du mal soient ébranlées. Demandons qu'il arrive pour nous. Tous ceux dans les familles desquelles la sorcellerie règne, demandons son action. Demandons également que le saint thaumaturge Romanos déverse la grâce de l'enfantement sur tous les couples qui sont en attente d'un enfant. Tous ceux qui m'entendent, qui aspirent à un premier emploi, à un financement, qui veulent voir une promotion, un voyage, voir les papiers se régulariser, le déblocage de leur mariage. Nous croyons au miracle. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la mérite de Saint Romanos, le thaumaturge, de tous les autres saints et de notre saint principal, Sylvanus, que la grâce de Dieu se déploie sur vous. Que l'amour de Dieu se déploie sur vous. Nicéphore, 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 agis pour glorifier la main et le bras droit de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, on me confirme que
Christiane, c'est ça? Ah, Christiane. Ah, elle a confirmé toute la prophétie. Il y a des palabres, il y a des accidents, tout ça. Même son père qui aboyait. On a violé. Oh my God. Vous voyez pourquoi il faut être à cette émission Synaxaire tous les milieux du jour, là où le soleil brille, là où il n'y a pas de place pour les ténèbres. Christian, je prie pour toi. Prie avec notre Saint. Prie avec lui. C'est fort. Parce que la sorcellerie règne dans ta famille. Parce que ton papa ne parle pas avec beaucoup de ses frères. Il y a la division. Ce sont des palabres de génération. Mais je t'assure, c'est fort va casser le pied dangereux de la sorcellerie et l'amour va déborder dans le cœur. Vous tous qui aspirez à la réconciliation, mettez la main sur votre cœur. Je demande maintenant même, c'est fort, va, touche-les, que partout vous soyez des instruments de réconciliation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour un autre épisode de Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, l'émission des Théosis pour recevoir le manteau. Le transfert d'onction des saints qui ont marché avant nous, c'est puissant, généreux de Dieu et pour avoir solution à un problème immédiat. Demain, ce sera ton tour.